Bonsoir à vous tous et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, on va parler de pratiques éco-responsables. Une entreprise de la région qui a été nominée, si on peut dire. C'est l'entreprise de M. Gamache, de la maison Gamache et Nadeau. Alors ce soir, pour nous en parler, je rencontre Mme Stéphanie Gamache, que vous connaissez peut-être déjà, mais quand même, je vais vous laisser vous présenter, Mme Gamache. Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir. C'est toujours agréable. Donc, c'est ça, je travaille au sein de l'entreprise familiale qu'avait fondée mon grand-père en 1978. Donc, je suis la troisième génération. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille au sein de l'entreprise. Et vous avez récemment appliqué sur un programme de Éco-Leader qui s'occupe de présenter des capsules de pratiques éco-responsables. Votre commerce a été ciblé ou vous avez fait une demande? En fait, moi, je connaissais un petit peu Josiane du fonds Éco-Leader parce que j'avais déjà démontré beaucoup d'intérêt là, dans ce fonds-là. Dans le fond, le fonds Éco-Leader existe entre autres en Chaudière-Appalaches pour encourager et faciliter les pratiques éco-responsables dans les entreprises. Fait que j'avais déjà assisté à des ateliers qui offraient. Donc, j'avais établi un contact avec eux. Puis Josiane, la responsable de Chaudière-Appalaches... Josiane Fortin. Hein? Oui, c'est ça. Donc, elle m'a approché à savoir si j'étais intéressée à faire des capsules pour démontrer un petit peu ce qui se passe du niveau éco-responsable au sein d'entreprises de la région. Donc, j'étais très contente de participer à ce petit projet-là. Alors, ces habitudes éco-responsables-là, vis-à-vis d'une maison funéraire, c'est quand même intriguant un peu. C'est à quel niveau? Bien, c'est quand même innovateur, je pense. Il faut avoir une certaine vision. Puis je pense que ça part de valeurs personnelles et familiales. Donc, moi, à prime abord, mes parents étaient déjà, pas qu'ils étaient écolos, mais on va dire sensibles en ce qui a trait à la protection de l'environnement. Donc, ils m'ont transmis ça un petit peu, puis j'ai augmenté un petit peu l'échelle, si on veut. Donc, on a fait plusieurs choses. On a fait une politique, si on veut, environnementale qui touche différents aspects. Entre autres, la réduction des déchets. On était très contents quand la ville de Thetford a commencé à faire du compostage. Ça nous a vraiment donné un élan dans ce sens-là, entre autres au niveau de notre salle de réception. Donc, dès qu'on a commencé à faire des réceptions en 2010 au salon pour les après-funérailles, on a tout de suite décidé que ce serait de la vraie vaisselle. On voulait pas, à chaque fois qu'il y a une réception, produire une quantité là, de déchets, si on veut, d'assiettes à usage unique et d'ustensiles. Comme et tout ça. Le plastique ou le carton. Oui, c'est ça. Puis même les assiettes, il y en avait beaucoup, puis il y en a encore beaucoup, là, des assiettes qui sont en styromousse. Le styromousse est extrêmement polluant. Donc, nous, on a tout de suite fourni des vraies assiettes, des vraies tasses, des vrais ustensiles, etc. Et puis, quand le compost est arrivé à la ville de Thetford, ben on a enlevé tout ce qui était, les petits bâtons pour... c'est des petits bâtons en plastique qu'on met dans les hors-d'œuvre. Donc, on a tout enlevé ça pour utiliser des produits qui sont 100% compostables. Donc, tout ce qui sort de la salle de réception est compostable. Donc, on a vraiment éliminé beaucoup de déchets à la source, si on veut, par rapport à ça. Ça, c'est une première chose qu'on a fait. Vous avez combien de bacs bruns? En fait, on a un bac brun là, avec Denis Fortier, là, donc ils viennent récolter, oui, c'est ça, un container pour le compost, là, parce qu'effectivement, le bac brun domestique, ça suffisait pas là, pour les après-funérailles. Pour les ustensiles, je présume que c'est la même chose, les petites fourchettes en plastique. On n'a pas ça chez nous, non. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui... Oui, entre autres par rapport, là, j'y vais dans des choses du quotidien, si on veut, les bouteilles d'eau aussi. Donc, pour moi, l'utilisation de tout ce qui est à usage unique, pour moi, je trouve que ça fait pas de sens. Il faut essayer de trouver des alternatives. Donc, entre autres, pour les bouteilles d'eau, c'est certain, quand les gens viennent au salon funéraire, tout le monde veut de l'eau. Donc, avant, on remettait une bouteille d'eau à tout le monde. Maintenant, on a installé des fontaines d'eau. On en a une dans la salle de réception, puis on en a une dans le hall principal. Donc, on a des petits gobelets qui sont
en carton, compostables. Puis on a fait faire aussi des verres réutilisables que les familles peuvent utiliser. Donc là, on a réduit... Des verres en verre? Oui, c'est ça. Ben, c'est des verres en plastique qu'on a fait faire avec notre logo, là, mais ils sont réutilisables. On les lave après chaque utilisation, évidemment. Là. Fait qu'on a réduit environ 2500 bouteilles d'eau par année juste pour la succursale du salon. Puis c'est une estimation, là, pas exagérée, là, mais selon moi, c'est même plus que ça, là. Fait que ça fait quand même une grosse différence. Prenez-vous l'eau de la ville ou vous prenez des bouteilles? En fait, oui, c'est l'eau de la ville, mais les fontaines d'eau ont un système de filtration supplémentaire de l'eau. Fait que l'eau est toujours fraîche aussi, puis ça fonctionne bien. On a une belle eau. Fait que là, on a passé la nourriture, on a passé l'eau. L'eau. On a aussi, au niveau de l'électricité, donc on a fait l'installation de panneaux solaires. On produit à chaque année environ 30 000 kWh. Donc, les panneaux sont situés sur le toit de la salle de réception et de la chapelle. Ils ont été installés de manière à ce qu'ils soient bien orientés pour pouvoir capter le maximum de rayons du soleil. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a un partenariat avec Hydro, si on veut. Ça s'appelle le système on-grid. Donc, nous, tout ce qu'on produit en termes d'électricité avec nos panneaux solaires est transmis directement sur le réseau d'Hydro-Québec. Et puis, Hydro-Québec nous retourne des crédits pour ce qu'on produit en électricité. Donc, c'est ce qui évite d'avoir eu à faire l'acquisition de batteries puis d'avoir changé les systèmes électriques. Donc, c'est comme si on devenait un producteur d'électricité pour Hydro-Québec. OK, mais vous êtes dans les pionniers. Dans la région de Thetford, il ne doit pas avoir beaucoup de... Non, c'est ça. On est vraiment... Il y a quelques maisons, donc des habitations personnelles qui ont des panneaux solaires. Là, pour leur usage personnel. Pour leur usage personnel, mais pour ce qui est des entreprises, là, nous, on n'en connaît pas d'autres. Là. Peut-être qu'il y en a, mais j'observe beaucoup, puis j'en ai pas vu d'autres. Puis le monsieur qui a installé les panneaux solaires, qui était un monsieur qui demeurait à Sacré-Cœur-de-Marie, il nous a dit que c'était la première fois qu'il en installait dans la région pour une entreprise. OK. Il y a un projet qui va peut-être aller de l'avant pour justement avoir des parcs de panneaux solaires dans la région, mais c'est encore embryonnaire. Alors, vous êtes vraiment dans les premiers. Bien, on est bien fiers de ça, puis je pense que c'est aussi une avenue que j'aimerais lancer l'invitation finalement aux autres entreprises, parce qu'on se dit... T'sais, nous, on l'a fait, bon, comme je disais, ça venait de valeurs personnelles, mais je suis certaine qu'au sein des autres entreprises, c'est pas compliqué à mettre en place. Des mesures simples comme le compostage, la réduction des déchets, puis c'est très avantageux quand même, là, l'électricité solaire, il y a un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. C'était ma question. L'investissement doit avoir été assez élevé pour 50 panneaux solaires. Je vous dirais qu'on a estimé le retour sur investissement sur 7 ans. 7 ans. Et les panneaux solaires ont une durée de vie de 100 ans. C'est des panneaux solaires de bonne qualité. Puis c'est ça, les derniers panneaux solaires qu'ils avaient testés, ils estimaient la durée de vie jusqu'à 100 ans. Puis il n'y a pas d'entretien non plus. Ils sont sur le toit, on n'a pas besoin de déneiger. Même qu'au printemps, la neige fond encore plus vite, là, vu que ça crée une chaleur un petit peu. Et l'angle du panneau doit être quand même assez prononcé. Non, c'est l'angle de la toiture, tout simplement. Fait qu'on n'a pas eu à refaire de modification de structure ou quoi que ce soit. Là. Puis là, on a passé l'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, c'est sûr, il y en a beaucoup. Il y a aussi une initiative qu'on fait depuis quelques années. Je dirais que ça doit faire 3 ans. À chaque année, on fait, pour les familles qui ont perdu quelqu'un, la cérémonie Arbre de vie. Dans le fond, c'est qu'on fait une cérémonie sous la thématique de l'arbre. Pour nous, on trouve qu'il y a beaucoup de sens à l'arbre qui porte ses fruits, l'arbre généalogique. Bon, c'est quelques exemples, là. Mais suite à cette cérémonie-là, on remet à chacune des familles qui le souhaitent un arbre, donc une jeune pousse d'arbre là, que les gens peuvent planter. Donc, pour nous, c'est une façon de faire un sens, si on veut, mais aussi de reverdir notre environnement. Ouais, c'est un capteur de carbone. Hein? Absolument. C'est très bénéfique au niveau de l'environnement. Fait que c'est un peu de faire indirectement de la reforestation, si on veut. Les gens peuvent les planter chez eux ou sur des terrains. Puis s'ils ne les plantent pas, ben nous, on s'engage à les faire planter. On a un beau partenariat avec l'Agence forestière, le sud du Québec. Donc, c'est eux qui fournissent les arbres.
Et puis, les familles apprécient beaucoup ce geste-là. Y a-t-il un endroit particulier si les gens ne peuvent pas le planter chez eux, puis qu'ils peuvent aller voir leur arbre? Non, par contre, mais à ce niveau-là, il existe un programme avec Arbre Canada où les gens peuvent acheter, des fois, suite à un décès, les gens font un don à une fondation. Il y a aussi la possibilité de faire l'achat d'un arbre qui est planté par Arbre Canada. Donc là, effectivement, on peut les géolocaliser, là. OK. Oui, c'est une autre possibilité qui existe, oui. Parce que la ville de Thetford le fait déjà avec les naissances. Oui. Remettre un arbre Ben à oui. la naissance. C'est un peu dans le même esprit, tu sais. On voit différentes étapes de vie, la naissance, le décès. L'arbre apporte beaucoup de sens, si on veut. Tu sais, l'arbre grandit, il part d'une petite pousse, puis après, ben, il transmet ses fruits. Donc, c'est vraiment intéressant. Mm. Ensuite de ça, ben, vous avez aussi les emballages. Oui, ben au niveau des emballages, c'est surtout, en fait, par rapport à ce qui touche à la salle de réception. Là, on a réduit le plus possible. Une autre chose qu'on parlait tantôt, c'est au niveau des... Bon, on a les panneaux solaires, mais on a aussi une borne de recharge pour les véhicules électriques. Ah, ben oui, pour Oui. les gens qui vont au salon. Oui, c'est ça. Donc, les gens qui se déplacent, qui viennent de l'extérieur, il y a de plus en plus de gens qui ont des véhicules électriques. Donc, nous, on croit beaucoup à l'électrification du transport. Là, au Québec, on est maître, si on veut, de l'énergie propre par rapport à ça. Donc, c'est une Et vous en manière... produisez déjà. Ben, en plus aussi, là, fait que c'est ça. C'était vraiment important pour nous. Présentement, on n'a pas encore de véhicule électrique, mais c'est quelque chose qu'on envisage là, quand on comme va... un corbillard. Ça se fait, effectivement. Ça se fait un corbillard électrique. Ça sert de moins en moins, ça? Ben, non, quand même, là, on l'utilise presque à tous les fins de semaine, là, mais... Ben, il part de l'église, mais ben, vous faites les cérémonies complètes chez vous maintenant. Vous voulez dire... Ben, il y a une salle de réception, Oui. il y a une salle d'exposition, Oui, il y a une chapelle. oui, c'est ça. Mais si on doit se rendre au cimetière ou à l'église, comme OK. vous disiez, ben là, effectivement, on a besoin du corbillard. Fait que ça pourrait être un corbillard électrique. Ça pourrait être un corbillard Ça- électrique. Ça l'existe. Mais c'est pas dans les capsules, c'est pas dans la capsule qui va être présentée. Non, on va dire, on a des plans à court terme, moyen terme et long terme. Tu sais, ça peut faire partie du moyen terme, là. Mais, tu sais, c'est un petit peu ça aussi. Tu sais, des fois, on se dit, mon Dieu, de devenir écologique puis de devenir vert, ça doit être compliqué puis ça doit coûter cher, tu sais. Mais faut juste y aller tranquillement. Puis c'est ce qu'on a fait, tu sais. Puis on a pris le temps d'implanter ces nouvelles mesures-là. Tu sais, quand on parle du compostage, par exemple, ben, tu sais, il y a toujours certaines réticences, tu sais, c'est pour l'organisation des choses, des opérations, il faut repenser un petit peu différemment les choses. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Là, on s'est assis, l'équipe des gens qui étaient concernés, le ménage, les dames à la salle de réception, et puis moi. Puis on a élaboré le processus de manière à ce que ce soit simple pour tout le monde, puis que ça n'ajoute pas des complications aux opérations quotidiennes. Là. Tu sais, tout le monde, quand on travaille, on ne veut pas se compliquer tu sais, la vie avec des nouvelles procédures puis tout ça. Fait que c'est un peu le message que je veux transmettre aussi aux gens. Tu sais, n'hésitez pas à commencer par des petits gestes, des choses du quotidien. Tu sais, on a encore plus d'impact si on regarde c'est quoi les déchets ou la pollution qu'on fait quotidiennement, si on veut, tu sais. Fait que, bon, l'électricité, c'est sûr, mais tout ce qui est au niveau de la réduction des déchets, là, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve simple à appliquer. Puis on a juste à changer des petites choses, tu sais. Fait que c'est vraiment facile. Puis s'il y a des entreprises qui sont intéressées à le faire, puis c'est de ce que j'ai parlé un petit peu aussi dans la capsule, c'est de trouver des gens au sein de l'organisation qui ont à cœur l'environnement. Puis vous pouvez demander à ces gens-là, ben est-ce que tu aimerais t'occuper de réduire les déchets, par exemple? Fait que cette personne-là, je suis certaine qu'elle va être très heureuse de prendre ce projet-là et de faire avancer l'entreprise ou l'organisation. Je parle d'entreprise, mais ça peut très bien être des organismes ou peu importe. Là, l'invitation est ouverte à tout le monde. Puis je pense qu'en 2021, on a tous individuellement et collectivement la responsabilité d'agir dans ce sens-là. Vous avez combien d'employés au salon funéraire? Ça dépend. Là, je dirais qu'à temps plein, on est environ 6 personnes, là, mais on a beaucoup d'employés à temps partiel, au niveau justement de l'entretien ménager, les porteurs et tout ça. Là. Fait que, oui, on est vous avez aussi un four crématoire. Est-ce que dans
les pratiques éco-responsables, il y avait des éléments qui étaient à considérer là-dessus? Oui, ben en fait, le four crématoire, c'est régi par le ministère de l'Environnement par rapport aux émissions. Donc, on se fait vérifier là, à chaque année là, à la source pour les émissions. Donc, c'est très minime, là. C'est sûr qu'on fonctionne au gaz naturel, donc déjà là, c'est intéressant. Mais c'est tout régi par le ministère de l'Environnement. Donc, OK, ça fait que dans les pratiques éco-responsables, en ce qui concerne la capsule qui a été tournée, cet aspect-là n'est pas abordé. Non, non, OK. c'est ça. Oui. Puis les capsules, ça a duré combien de temps? C'était intéressant parce que je pense que c'est une capsule qui dure peut-être 2 minutes. Là. C'est pas très long, mais on a passé l'avant-midi à tourner les capsules. Là. C'était vraiment une équipe professionnelle qui prenait le soin là, de s'assurer de l'éclairage, puis dans les choses qu'on disait pour que ce soit bien dit. Là. Nous, on se parle, puis c'est simple aujourd'hui, là, mais dans la production télévisuelle, il y a beaucoup de détails. Là, mais ça a été vraiment intéressant. Puis j'invite les gens aussi à s'informer sur le fonds Éco-Leader. Josiane est très ouverte, puis elle a des possibilités de donner de l'information, des ateliers, puis ils font beaucoup de choses en ligne là, présentement. Mais oui, ben parce que pour le moment, on n'en a pas vraiment entendu parler beaucoup. Je sais que la Chambre des commerces transmet leur information, la Société de développement économique aussi dans leur bulletin. Là. Donc, à chaque fois qu'ils ont des activités, c'est transmis via ces canaux-là. Mais ça fait pas très longtemps que ça existe, le Fonds Éco-Leader. Moi, ça fait peut-être 1 an et demi que je connais là, cette organisation-là. Ça a été mis sur pied, dans le fond, par le gouvernement là, pour aider justement les milieux à développer les pratiques éco-responsables. À la Maison Gamma-Shenandoah, on a mis en place plusieurs initiatives éco-responsables. Pour nous, la symbolique de l'arbre est très importante. Par exemple, on remet 200 jeunes arbres aux familles qui ont perdu un être cher au cours de l'année. Et on valorise aussi la ressource de l'arbre, si on veut, comme une valeur locale et écologique dans les cercueils et pour les urnes. On a aussi installé des panneaux solaires, donc qui produisent 30 000 kWh par année. Et on réduit nos déchets aussi dans notre salle de réception où 95 % des matières résiduelles sont compostées. Et on a remplacé l'utilisation des bouteilles d'eau à usage unique par des fontaines d'eau. On a remarqué des retombées économiques très importantes. Entre autres, au niveau des panneaux solaires, on prévoit un retour sur investissement de 6 ans. Donc, pour des installations qui ont une durée de vie d'environ 100 ans, c'est vraiment intéressant. Et pour nous, c'est très important aussi d'avoir un impact social et environnemental positif pour notre communauté. Dans le groupe Gamache, on parle du salon funéraire, là, mais je pense qu'on a passé à peu près tous les éléments qui ont fait en sorte que vous étiez devenu, vous l'étiez probablement avant aussi, un groupe éco-responsable. Mais si on parle du vitrail, est-ce que là, il y a des éléments qui vont être à changer? On est en exploration présentement d'alternatives au niveau du chauffage. Présentement, c'est un chauffage électrique, là, mais il y a quand même, c'est une super de belle conception, mais dans ces années-là, au niveau de l'isolation, c'était pas nécessairement ce qui était optimal. Puis quand on parle d'efficacité énergétique, c'est certain que il y a de réduire, si on veut, la consommation d'électricité. Fait que ça, on parle d'améliorer l'isolation pour qu'il y ait le moins de pertes et de voir à des nouveaux systèmes de chauffage. Donc, présentement, on est en train d'explorer différentes alternatives pour optimiser, si on veut, le niveau d'alimentation électrique de cette bâtisse-là, qui est quand même très grande. Puis, c'est la réalité d'à peu près toutes les églises au Québec aussi, là, même celles qui sont encore en fonction ou celles qui ont été transformés. C'est des grands bâtiments qui sont pas nécessairement bien isolés. Puis des fois, ils ont des systèmes de chauffage peut-être plus polluants ou désuets, là, t'sais. Donc, dans notre cas, on est en train d'évaluer la géothermie, donc qui est une énergie verte aussi. Donc, on est en mode évaluation pour l'instant, là, mais c'est quelque chose d'intéressant. Il pourrait y avoir aussi l'isolation qui pourrait être à oui, regarder. c'est ça. Il faut juste faire attention au niveau de la structure. Il y a beaucoup de matériaux qui sont difficiles
à déplacer pour l'instant. On ne veut pas affecter la structure, la beauté, si on veut, intérieure du bâtiment. Le vitrail, c'est vraiment bien. C'est ça. Fait qu'effectivement, là, mais... Puis on entend plein de choses aussi en efficacité énergétique. Faut des fois innover. On a entendu dernièrement, tout le monde en parle, là, un projet à Amenor, là... je pense qu'il l'appelle Pilou, là, qui a acheté une église pour faire un studio de production, entre autres. Puis lui, il chauffait l'église avec des serveurs au sous-sol de l'église. Donc, ça permettait de chauffer naturellement l'église. Là. Fait que vraiment des choses intéressantes qui se font en environnement. Là. Mais c'est ça, on explore différents projets, mais il faut être ouvert. Puis en termes d'environnement, il y a beaucoup d'innovation à faire. Oui. C'est tout le temps qu'on a. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, en espérant que vous allez adopter des habitudes éco-énergiques, éco-responsables, oui. énergiques aussi, éco-responsables pour être vraiment dans les années 2021, comme dit Mme Gamache. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine.